Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto slime et c'est un tuto slime que je n'avais jamais fait sur ma chaîne car je n'y croyais pas. Je l'ai testé hors caméra et ça a fonctionné à mon grand étonnement. Donc comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, j'ai réussi à faire du slime avec un seul ingrédient et c'est un tube de colle. Donc seulement un tube de colle, il ne faut pas de borax, il faut vraiment qu'un tube de colle. Alors moi j'ai réussi avec la marque Patex, je ne sais pas du tout si ça fonctionne avec toutes les marques de colle. Je vais vous expliquer, oups, j'ai fait tomber des choses. Je vais vous expliquer comment je procède pour réussir. Alors par contre, pour réussir cette recette de slime, il vous faut énormément de patience car il faut laisser reposer la colle pendant un certain moment pour qu'elle sèche un peu. Donc vous commencez par ouvrir votre colle. Forcément, pour sortir la colle, il n'y a pas le choix. Vous coupez des petits morceaux. Alors coupez-les n'importe comment. Ensuite, vous venez les écraser le plus possible. Alors j'étais très sceptique, hein, mais voilà, vous écrasez, vous mélangez et vous étalez tout autour de votre récipient. Alors ça c'est très important, c'est pour que ça sèche plus vite. Faut pas que ce soit non plus totalement sec, mais il faut que ça sèche. Donc moi j'avais vu des tutos sur YouTube qui disaient qu'il fallait mettre ça au congélateur, mais ça franchement vous n'êtes pas obligé, ça ne sert à rien. Je le sais parce que j'ai testé. Donc là par contre je trouve que j'ai pas assez de colle. Il m'en reste un petit peu dans mon pot de colle. Autant tout mettre vu que déjà ça va être un petit slime. Si vous voulez obtenir un grand slime, il vous faudra encore plus de patience et même un plus grand récipient que celui que j'ai. Donc moi je viens l'étaler tout autour. Alors ce n'est pas la partie la plus longue. Ça c'est vraiment le plus simple et le moins long à faire. Donc voilà, une fois que vous avez tout étalé comme ça paraît bizarre. Vous laissez ça reposer pendant environ 1 heure. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai réussi à obtenir hors caméra. Donc là mon récipient est toujours en train de reposer. Je laisse ça comme ça pendant 1 heure. Mais voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Donc bien sûr c'est un petit slime, il est vraiment tout petit. Mais c'est parce que je n'ai pas utilisé un tube de colle entier. Et puis je les rassemblerai après. Après je trouve ça sympa les mini slimes comme ça. Donc oui, j'ai rajouté du colorant, mais ça c'est facultatif. Et le colorant que j'ai rajouté, c'est très important aussi, il n'est pas liquide. C'est tout simplement une poudre de colorant alimentaire. Parce que je ne sais pas si en mettant du liquide, ça aiderait pour former le slime. Au contraire, je pense que ça serait plus long. Puis la couleur est plutôt sympa. Ça ressemble à un chewing-gum. Il s'étire super bien, je suis super étonnée de réussir à faire un slime comme ça avec juste un tube de colle. Donc me revoilà après non pas 1 heure mais au moins 1 heure et demie et je vois que la colle colle encore beaucoup mais ce n'est pas très grave, on va essayer de la travailler. Donc pour ça vous en récupérez, surtout ne récupérez pas tout d'un coup parce qu'autrement ça va être super dur à travailler. Au pire le reste continuera de sécher et ce sera plus simple à travailler après. Donc vous prenez votre morceau de colle et vous venez tout simplement le malaxer comme ceci. Et ça peut durer très très longtemps. Moi j'ai dû mettre au moins 5 à 10 minutes pour l'autre en fait, tout simplement pour qu'il soit bien travaillé. Donc écoutez, c'est parti. Je pense que je vais pas tout vous mettre, que je vais vous mettre un accéléré, que je vais vous couper peut-être une partie, je sais pas. On verra selon ce que ça durera.
Alors pourquoi je viens la travailler comme ça et pourquoi ça colle, si ça colle comme ça sur vos doigts, faut pas s'inquiéter. C'est tout simplement, il faut l'assécher un maximum. Et du coup, vos doigts aident à sécher un petit peu la colle en fait, tout simplement. Mais c'est super long et regardez, on ne dirait pas comme ça que ça va former du slime. Au début, j'étais très sceptique. Donc quand ça commence à se décoller des doigts comme ceci, c'est qu'on commence à obtenir notre pâte slime tout simplement. Comme un slime normal. Une fois que ça se décolle des doigts, c'est que c'est bon signe. Donc ce que je viens faire, comme j'ai pas mal de colle sur les doigts, je viens mettre ça sur la paume de ma main. Comme ça ne va pas coller, comme il n'y a pas de colle sur la paume. Donc surtout évitez au début, quand vous malaxez votre colle, d'en mettre sur votre paume car elle va vous servir pour la suite. Voilà, j'ai acquis quelques techniques en essayant de faire ce fameux slime. Il faut d'abord que ça veuille bien me lâcher le doigt. Ça y est. Donc regardez déjà ça, c'est un bout de slime. Alors oui, c'est tout petit et oui, ça prend énormément de temps. Ça, je vous avais prévenu au début de la vidéo. Mais au moins, eh bien écoutez, vous avez un slime sans borax. Il n'utilise qu'un seul ingrédient. Donc ce que je vous conseillerais, moi j'ai peut-être fait une erreur quand même, c'est de laisser reposer votre bol avec la colle comme ça plus longtemps pour que ce soit peut-être un peu moins long à malaxer. Genre laisser ça au moins 2h30, 3h, je pense que ça peut être pas mal et ce sera déjà plus simple à former. Après voilà, moi ça m'a pris environ 10 minutes pour vous former ce petit morceau là. Je pense que ça vous prendra 2 fois moins de temps. Si vous le laissez reposer un peu plus longtemps. Hop, je mets ce petit morceau là de côté et je vais en refaire un autre morceau, voilà, pour la vidéo. Donc je pense que je vais le malaxer hors caméra, juste vous montrer au final ce que j'ai réussi à obtenir. Je vais essayer d'en récupérer un maximum. Je m'y prends mal. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, au final, tout ce que j'ai obtenu. Donc c'est quasiment la même quantité que celle que j'avais fait hors caméra. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le travailler un petit peu à la main pour qu'il s'étire mieux que ça en fait. Là, il est formé, maintenant il n'y a plus qu'à le travailler un petit peu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il s'étirera de mieux en mieux. Regardez comme il s'étire beaucoup mieux déjà. Alors oui, il colle encore un petit peu au doigt, mais c'est pareil, une fois bien travaillé, il ne collera plus du tout. Et voilà.
le mini slime est terminé. On a celui que j'ai fabriqué avant hors caméra, qui est un petit peu plus petit d'ailleurs. Je vais vous montrer la différence. Je pense que je vais les mettre ensemble. Peut-être que je vais mettre un petit peu de colorant quand même sur le blanc. Donc comme je vous ai dit, je mets du colorant en poudre. Évitez le colorant alimentaire qui est liquide parce que je ne pense pas que le slime supportera. Enfin, je pense que ça collerait en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense l'avoir assez coloré, surtout que je vais rajouter les deux ensemble pour nous faire quand même un slime un petit peu plus grand. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette recette. Écoutez, moi je ne la connaissais pas avant, je l'ai vue qu'aujourd'hui et encore je l'ai mise à ma sauce pour qu'elle soit plus simple à fabriquer. Car il y avait des recettes où il fallait mettre au congèle, où il fallait reposer une journée entière. Ça ne sert à rien, la preuve, on réussit à obtenir un mini slime assez facilement. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!